La journée de mobilisation des connaissances en itinérance en sera à sa 3e édition le vendredi 16 mai à Saint-Jérôme. J'en discute avec Pierre Parizeau-Legault, professeur au département en sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaouais, campus Saint-Jérôme. Monsieur Parizeau-Legault, bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous. Oui, merci d'être là. Avec le CIS des Laurentides, l'UQO est l'un des principaux instigateurs de cet événement-là. Vous contribuez à son organisation. Il y a un thème cette année qui est « Agir ensemble devant l'itinérance ». Le choix des mots est certainement pas anodin. Qu'est-ce que ça contient, ce thème-là? Vous l'avez bien nommé. Pour nous, on considère que l'itinérance, c'est un phénomène qui en appelle à une responsabilité collective. Oui. Dans les 3 dernières années, le CIS des Laurentides, l'UQO, mais aussi les partenaires de la communauté ont décidé de créer un espace de dialogue où on pouvait créer du lien, comme on le dit souvent dans notre jargon, pour que les différents acteurs de la région puissent avoir un moment pour s'asseoir, réfléchir ensemble, bâtir des ponts de collaboration. Cette année, en fait, c'est la 3e édition. C'est plus de 200 personnes, en fait, qui viennent dans la région. C'est un événement qui est majeur dans les Laurentides, dont 200 personnes, ça peut sembler anodin, mais pour nous, c'est énorme. Et cette année, c'est le CIS des Laurentides qui assure la coordination de l'événement, qui est toujours un événement qui est organisé avec les 3 partenaires, donc communauté, université, puis... Il y aura différents ateliers durant cette journée-là avec cette volonté annoncée de réfléchir aux stratégies d'action collective les mieux adaptées à la réalité régionale. Alors, quelle est-elle, cette réalité? La majorité des études qu'on a en notre possession s'intéressent beaucoup à la réalité de l'itinérance dans les grandes villes. Et quand on parle de grandes villes, bien souvent, on réfère à une forte densité de population, une forte densité de services, une organisation collective qui est très différente. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est le transport en commun. Ce qui fait en sorte que quand on essaie de prendre ces données-là et de voir comment on est capable de les appliquer dans des régions qui sont très différentes sur le plan démographique, sur le plan social, c'est là qu'on a différents défis. Donc, si on prend les Laurentides, par exemple, on voit que dans le dernier dénombrement des personnes en situation d'itinérance visible, on a eu, comme c'est le cas en Montérégie, comme c'est le cas en Outaouais, une augmentation drastique des personnes en situation d'itinérance visible qui nous appelle donc à... Quand on mesure l'ampleur du phénomène, on se rend bien compte que ce n'est plus qu'une question de grandes villes. Évidemment, on a des grandes villes dans les Laurentides. Par contre, la situation, on la voit bien, là, ça implique également des plus petites localités qui ont pas nécessairement toujours été confrontées avec la même intensité au phénomène de l'itinérance. Donc, ça nous incite vraiment à réfléchir à une meilleure flexibilité de service, à la meilleure façon de répondre aux besoins des personnes qui se trouvent dans une situation où ils sont souvent très désaffiliés des services également. Donc, il faut les rejoindre au bon endroit, avec la bonne approche, pour tenter, en fait, de trouver des solutions durables. Donc, on souhaite que les personnes qui vivent l'itinérance puissent s'en sortir rapidement pour qu'on évite les dommages à long terme, puisque la rue est un milieu extrêmement difficile. On dirait que plus on en parle, plus on s'y penche, plus on réalise que les racines du problème sont profondes. Est-ce que je me trompe? Ah, vous avez tout à fait, en fait. Et ce serait, ce serait une erreur de pointer une cause, un responsable. Les racines, elles sont multifactorielles. Évidemment, il y a des sorties d'institutions. Hein, quand on s'intéresse à la trajectoire des personnes, on voit que souvent dans la sortie, par exemple, de centre jeunesse, d'établissements de santé, si les choses sont mal tricotées ensemble ou mal organisées, il peut y avoir une augmentation du risque de passage en itinérance. Donc, il y a des causes un peu plus structurelles. Il y a des causes interpersonnelles aussi. Il y a des gens qui, finalement, pour différentes raisons, vont se retrouver à la rue à la suite, par exemple, d'une séparation. Dans l'itinérance féminine, on doit absolument parler de la violence conjugale aussi, qui fait partie du phénomène, qui est peut-être une cause de biais, mais qui participe activement, principalement chez les femmes. Et on a également des causes individuelles, des personnes qui peuvent présenter des problèmes de santé mentale, qui viennent de milieux socio-économiques un peu plus défavorisés, qui vivent dans des situations de fragilité, de vulnérabilité. Et là, quand le tissu social se modifie, comme on l'a vécu depuis la pandémie, on voit que ces personnes-là, en fait, se fragilisent davantage. D'accord. Vous l'avez tenu 2 fois, cet événement-là. Est-ce que vous avez pu déjà observer des effets positifs sur le terrain ou à tout le moins des avancées significatives dans la réflexion que vous en faites? En toute fausse humilité, je dirais que oui. Moi, je me plais à dire qu'en créant un espace de dialogue, on permet aussi aux gens de se connaître. Je le dis souvent, peut-être de manière caricaturale, mais il y a personne qui se lève en ayant des mauvaises intentions.
Les gens se lèvent, vont travailler, puis ont affaire à ce phénomène-là à partir de leur propre lentille. Moi, j'en ai une comme chercheur, mais j'imagine très bien que d'autres acteurs vont avoir une façon d'aborder le problème différente. Quand on agit dans l'urgence, comme c'est le cas depuis les 3, même 4 dernières années et plus, souvent, c'est le temps de réfléchir à la question de manière collective qu'on n'a pas. Donc, quand on est toujours dans l'urgence, cet espace de dialogue-là, de création de liens, il s'amenuise et c'est un peu notre rôle, mon rôle comme chercheur, le rôle des établissements de santé, de la communauté aussi, de créer des espaces où ces liens-là vont pouvoir se créer. Donc, je dirais que depuis les 3 dernières années, ce qu'on voit, c'est une augmentation de la capacité collective à se concerter, se mobiliser, identifier des objectifs communs. Elle aura lieu ce vendredi 16 mai, cette journée-là. Je vous souhaite tout le succès escompté et de nouvelles avancées. Pierre Parizeau-Legault, merci beaucoup d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Merci de vous intéresser à ce phénomène-là puis aux initiatives locales.